Je suis encore là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Des petits likes, des petits cœurs, des petits j'aime. Est-ce que vous voyez la vidéo? Ah, là oui. Est-ce que vous me voyez? On a eu un bug technique. Des petits likes, des petits cœurs, des petits j'aime. Là, je le fais pas pour la parure, là, je le fais parce que ça n'a pas marché pour vrai. Là. Je sais pas si vous me voyez. Oui, thumbs up. OK, super. Donc, je recommence. Yay, ça fonctionne. Super. Bon, ben, j'ai parlé dans le vide du seul, mais ça sera pas la première fois. Hein. Des fois, je parle à mon mari, puis c'est ça que ça fait. Je parle du seul. Bon, OK, super. Good. Je suis vraiment contente. Tant mieux. Donc, super. Parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom, c'est Cassidy Davy. Je suis courtier immobilier et propriétaire d'une magnifique agence immobilière avec mon mari. Donc, on est assis, on est 9 courtiers au total. On a aussi une équipe d'adjointes administratives exceptionnelle. Et puis, on a une photographe qui est exceptionnelle, Héloïse, que je vois qui est en ligne, qui prend les clichés de vos maisons. Et puis, on a aussi là, des spécialistes en staging. Bref, on est vraiment une équipe complète là, pour s'assurer que la transaction elle, se passe bien. On n'est pas en train d'acheter une paire de chaussures. Donc, on veut évidemment s'assurer que la transaction, là, vous soyez vraiment bien accompagné. Le sujet de ce soir, c'est l'achat d'une première maison. C'est le plus gros volume de vente qu'on a en Estrie. Hein. La maison moyenne va être en dessous des 240 000. Donc, si on parle de 175 à 230 000, bien évidemment, c'est là où est-ce qu'on va avoir le plus gros volume d'acheteurs potentiels. Donc, c'est vous les premiers acheteurs qui êtes dans ce bassin-là. Donc, c'est important d'être bien conseillé, d'être bien accompagné. Quand on pense acheter une maison pour la première fois, ça peut paraître là, être une montagne de choses à penser. Puis c'est normal, hein, c'est pas votre métier, nous on le vit à tous les jours, mais souvent les acheteurs viennent me voir dans mon bureau puis ils me disent « Cassidy, moi j'ai comme projet d'acheter, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. » Puis bien évidemment, nous on est là pour vous accompagner, mais surtout pour simplifier la tâche de l'achat d'une première maison, puis vous montrer que ça peut être assez simple, mais tout en étant bien représenté, parce que nous, ben, on fait ça du matin au soir. Alors, afin de condenser le live le plus possible, oui, puis si vous pensez que cette vidéo-là peut intéresser des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des amis dans votre entourage qui pensent acheter prochainement pour la toute première fois, bien, ça pourrait peut-être les guider là, pour les étapes à suivre. Donc, afin de condenser là, mon live le plus possible, parce que moi, je peux partir comme ça et revenir là et pas vraiment finir ma phrase, fait que je vais essayer de vous faire ça le mieux possible. Alors, je vous ai fait 8 étapes, OK? Les 8 étapes pour l'achat d'une première maison réussie. Je pourrais finir réussi avec la fleur des vies, mais on va dire réussi. OK. Donc, les 8 étapes de l'achat d'une première maison, bien, la toute première étape, comme j'ai déjà parlé dans d'autres lives, c'est d'établir votre budget. Alors, c'est d'aller rencontrer votre institution financière pour vous dire c'est quoi le budget que j'ai, c'est quoi le maximum de paiement que je peux faire par mois. Donc, c'est vraiment important parce que souvent, j'ai des gens qui ont une capacité financière, disons, jusqu'à 300 000. Mais si votre budget quotidien, ben, c'est d'aller vous chercher un café au Starbucks puis d'aller souper avec vos amis le vendredi au restaurant, mais je pense qu'on n'a pas envie d'être prisonnier de notre maison. Donc, c'est important de bien établir son budget, peu importe la capacité qu'on est capable d'aller chercher. Moi, je trouve ça dommage quand les gens doivent vendre parce que, justement, ils ont acheté une maison qui était plus haute que leurs moyens réels. Même si la banque vous le prête, ça ne veut pas dire qu'il faut se rendre là. Mais bref, je ne suis pas conseillère hypothécaire. Puis nous, ben, on va s'assurer que vous payez la maison au bon prix puis qu'on respecte votre budget. Je pense que c'est vraiment important quand vous décidez de prendre un professionnel, mais qui trouve la maison selon votre budget aussi. Ensuite de ça, quand vous allez avoir été rencontrer votre conseiller hypothécaire, puis ça, on peut vous aider à ce niveau-là, vous référer à toutes les institutions financières en Estrie. Je vois David Quirion qui s'est joint là, à la vidéo, donc conseiller hypothécaire à la Banque de Montréal, si vous en avez besoin, il est là, live. David, bloque ton numéro, là, je sais pas quoi dans le live, dans les commentaires. Bon, puis votre préqualification, préapprobation, c'est un document qu'ils vont vous remettre pour vous dire que vous pouvez emprunter jusqu'à un certain montant. Donc, ça va venir vous aider la journée où est-ce qu'on va déposer une promesse d'achat. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Du moment que vous avez fait la première étape qui est d'aller vous faire préqualifier, donc d'aller chercher votre préapprobation hypothécaire pour démontrer votre sérieux à un acheteur la journée que vous allez faire une offre d'achat. Et l'étape numéro 2, c'est de vous choisir un courtier immobilier. Puis idéalement, un Lafleur Davy, tu sais. C'est quand même mon live, c'est moi qui décide que c'est un Lafleur Davy que vous allez vous choisir. Puis si ça vous tente. En tout cas, nous, ça nous tente, ça vous tente, ça vous tente. Donc, du moment que vous allez avoir choisi votre courtier immobilier Lafleur Davy, ce
ce que vous allez faire, ce qui est très important, là, puis je veux tellement vous dire, je ne sais pas combien de fois par semaine que je le dis, là, pour vrai, je ne sais pas si vous saviez, mais peu importe la pancarte devant la maison qui vous plaît, OK? Peu importe la pancarte devant la maison qui vous plaît, on peut vous représenter. Donc, même si ce n'est pas une pancarte La Fleur des Vies, vous avez le choix de choisir votre courtier immobilier qui va représenter vos intérêts, qui va négocier pour vous. Moi, c'est ma partie préférée. En tout cas, je vous dis ça de même, j'aime ça négocier. Donc, du moment que vous allez avoir choisi votre courtier, là, peu importe la pancarte, on peut vous représenter. Souvent, les gens pensent « Hey, je suis obligée d'appeler le courtier sur la pancarte. » Tellement pas, vraiment pas. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Si ce n'est pas notre vendeur, ben nous, on va appeler le courtier qui le représente, puis on va représenter vos intérêts pour s'assurer que vous achetez la bonne maison pour vous. Donc, du moment que vous allez avoir, l'étape 2, on se souvient, du moment que vous allez avoir choisi votre courtier immobilier, idéalement La Fleur des Vies, s'il vous plaît. Hey, c'est vrai, j'ai une question. Oui, j'aime ça vous poser des questions, enfin, j'aime ça savoir que vous m'écoutez pour vrai, tu sais. Donc, la question numéro... Ben, il n'y a pas de question numéro, là, mais ma question. Ma question, c'est une bonne question, êtes-vous prêts? À vos claviers, là. Ma question, c'est, selon vous, pour vous faire conseiller, pour visiter, pour bénéficier de tout notre réseau de professionnels, combien ça va vous coûter? OK? Combien vous allez débourser, vous, là, en tant qu'acheteur, parce que théoriquement, c'est le sujet de notre live. Donc, si vous êtes acheteur, combien ça va vous coûter acheter avec un courtier immobilier? À vos claviers, je vous écoute. Combien ça vous coûte, selon vous, acheter avec un courtier immobilier? Rien, zéro, rien, gratuit, zéro, rien. C'est bon! Bonne réponse! 0 $. 0 $ pour vous assurer que vous êtes bien conseillé, qu'un courtier va négocier pour vous une bouteille de vin. Ouais, parfois. Rien, exactement. Donc, évidemment, ça ne coûte absolument rien. C'est le vendeur, hein, c'est pas tout à fait gratuit. C'est nos charmants vendeurs là, qui vont payer la rétribution des courtiers immobiliers qui travaillent tous pour eux. Donc, oui, en tant qu'acheteur, puis surtout en tant que premier acheteur, quand on a un petit peu moins de connaissances, ça vous coûte absolument rien acheter avec un courtier immobilier. Alors, pourquoi s'en passer? Choisissez votre courtier. Assurez-vous d'être bien représenté puis d'être bien conseillé. Nous, là, c'est ça qui donne un sens à notre travail. Donc, ça nous fait plaisir de vous aider, de vous guider là-dedans. Donc, bravo tout le monde! C'est vraiment gratuit! OK, c'est super le fun. Étape 3. L'étape 3, quand vous allez avoir choisi votre courtier, idéalement votre courtier La Fleur des Vies, on se souvient. Quand vous allez avoir choisi votre courtier La Fleur des Vies, mais pas Francis, moi ou les autres membres de mon équipe, de toute façon, Francis, il n'en fait pas de visite. Fait que je ne sais pas s'il nous écoute, là, mais bref, vous êtes libres de passer par moi. Ça va me faire plaisir, hein, puis je suis plus gentille que lui. OK, il fallait que je relance sa pointe pour ceux qui ont écouté mon autre live. Donc, l'étape numéro 3, rencontrer votre courtier immobilier. Quand vous allez avoir rencontré, dans le fond, quand vous allez avoir fait votre choix de courtier immobilier, bien, idéalement, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on rencontre nos acheteurs au bureau. Donc, on va établir avec vous, c'est quoi vos priorités? Parce que c'est beau avoir plein de projets, plein de rêves, mais on ramène ça à un budget, à un nombre de chambres, à un quartier, à un type de propriété que vous recherchez. Donc, on prend avec vous tous vos critères, puis on vous envoie sur vos courriels respectifs toutes les propriétés, encore là, toutes bannières confondues, hein, que ce soit des La Fleur des Vies ou d'autres bannières. On va vous envoyer toutes les maisons qui correspondent à vos critères d'achat. Donc, vous allez vraiment recevoir tout ce qui sort sur le marché. Puis l'avantage de notre système, quand on prend tous vos détails, tous vos critères, c'est que du moment qu'il y a une maison qui correspond à vos besoins, vous allez automatiquement la recevoir sur votre courriel dès qu'elle sort. Donc, on se rappelle, là, quand on est un premier acheteur, on risque d'être dans le bassin d'acheteurs où est-ce qu'il y a le plus de monde qui veut l'acheter dans votre braquette de prix. Donc, quand il y a un deal, quand il y a quelque chose de vraiment hot qui sort sur le marché, c'est important de le recevoir rapidement, de bouger rapidement. Puis avec notre système, vous l'avez. Écoute, moi, je ne l'ai pas plus vite que vous. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen d'aller chercher les bonnes opportunités en immobilier. On a fait l'étape 1, on a un budget. L'étape 2, on a notre courtier La Fleur des Vies, puis on l'a rencontré à l'étape 3. Donc, tout va très, très bien. On est rendu à l'étape 4. Donc, l'étape 4, les choix sont faits. On vous a envoyé des propriétés,
Puis là, vous en avez trouvé 5 dans ce qu'on vous a envoyé qui sont exceptionnels. Donc, oui, Daniel, préautorisation des jardins, super bonne si vous êtes des clients des jardins. Elle est exceptionnelle, super bonne, comme David, comme tous nos représentants hypothécaires. Donc, oui, c'est certain que du moment que les choix sont faits, mais ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous demande de faire le plus tôt, c'est que quand les gens me disent hey, Cassidy, j'ai 5 maisons qui me plaisent, l'avantage quand vous avez un seul courtier, là, ben, c'est que vous n'appelez pas 5 courtiers différents, vous avez votre propre courtier immobilier qui va vous représenter, puis qui va faire les 5 demandes de visite, puis qui va s'assurer justement de nous faire un bel itinéraire pour ne pas avoir à dépendre de 5 horaires différents. Encore des likes de plus d'avoir votre courtier, c'est pas hot, non? OK. Donc, du moment que vous avez sélectionné les propriétés, ce que je vous demande, c'est passer devant les maisons, quitte à aller stationner votre voiture, puis à aller prendre une marche dans le quartier. C'est tellement important. Est-ce que vous vous visualisez vivre là? Est-ce que vous pensez que ce quartier-là, ben, il vous conviendrait? Est-ce que vous aimez le voisinage, la proximité des autoroutes, des commerces, peu importe, avant de demander à nos charmants vendeurs là, de faire tout le beau ménage, de pacter les petits, de partir, puis qu'on arrive devant la maison, puis vous faites « Non, il n'aime pas son voisin ». La moindre des choses, c'est de passer devant. C'est tellement important, puis ça peut, de un, vous sauver du temps à vous, parce qu'on ne la met pas dans notre itinéraire si l'extérieur et l'environnement ne vous plaît pas, mais aussi pour nos vendeurs, là, ça vient vraiment faire un beau ménage, puis on les avise là, justement que vous avez passé devant, donc ils sont certains un peu de notre sérieux à travers tout ça. On est rendu à 5, si tout le monde sait compter. L'étape 5! Quand que vous êtes passé devant les maisons, que vous avez fait votre sélection, puis qu'on est prêt à les visiter, on est rendu là. On s'en va les voir. Donc, quand on va voir les maisons, ben, on établit un itinéraire, puis on suit à chacune des propriétés, on répond à vos questions tout au long des visites. À l'étape 5, là, on va visiter des maisons, puis souvent les gens ils me disent « Hey Cassidy, j'en ai visité juste une, puis je suis prêt à faire une offre dessus. On en visite 5, on en visite 6, on en visite 10. » Mettez-vous pas de pression. Si c'est la première, c'est celle-là. Puis ça, c'est un peu comme quand vous rencontrez votre chum ou votre blonde. Tu sais, là, des fois, ils n'ont pas nécessairement tous les critères qu'on voulait. Mais quand on rentre dedans, on le file. Mais c'est un peu de même, une maison. Pas une science exacte, là. Elle n'a peut-être pas nécessairement tout ce que vous voulez, mais vous allez rentrer dans cette maison-là, puis vous allez dire, je m'imagine vivre ici, je me sens bien, puis c'est la bonne. C'est un peu comme quand vous rencontrez vos conjoints respectifs. Donc, du moment que vous avez, on a fait les visites, on se souvient, vous avez choisi la bonne maison, vous l'avez ressenti, c'est exceptionnel, mais qu'est-ce qu'on fait? L'étape 6. L'étape 6, l'offre d'achat. Sauf Francis, ok, tu pensais que je l'ai su à Francis tout de suite? Pas nécessairement. Ah, il vient de rejoindre la vidéo, il va peut-être s'en mêler, mais c'est pas de ça qu'on parle. L'étape 6. Donc, l'étape 6, évidemment, c'est l'offre d'achat. Donc, l'offre d'achat, on va vraiment s'adapter à nos clients. On peut la faire à distance, on peut la faire idéalement en personne au bureau. C'est tellement ça le mieux. Ce qu'on va établir avec vous, ben, c'est le prix, les inclus, les exclus, les conditions, tout dépendamment du produit que vous achetez. On a-tu un champ d'épuration? On a-tu un puits? Est-ce qu'on a des documents à vérifier? Nous, on est là pour s'assurer que vous ne fassiez pas avoir, OK? Que vous achetez la bonne maison. Si c'est votre premier achat, il faut vous faire accompagner. Puis d'autant plus qu'on se souvient, ma question, c'est gratuit! Fait que ça, c'est encore plus hot, là. Ça, c'est gratuit, puis on vérifie tout ça pour vous. Je regarde mon offre, on se souvient, des fois je vais comme ça, je reviens comme ça. L'offre d'achat. Donc, l'offre d'achat, on établit les conditions. Habituellement, financement et inspection vont être les plus communes. Puis c'est dans cette offre d'achat-là même qu'on va aussi établir la date. Hein, la date à laquelle vous voulez en devenir propriétaire. Parce que, ce que je n'ai pas parlé tantôt, mais quand que vous faites préqualifier, quand que c'est un premier achat, corrigez-moi mes démarcheurs hypothécaires si je me trompe, mais quand vous faites un premier achat, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un wrap. Donc, prendre de vos REER et puis les utiliser comme mise de fonds. Par contre, quand vous faites ça, c'est un super bel avantage, puis ça vient faciliter l'accès à la propriété. Quand vous allez faire ça, mais ça va prendre un délai souvent de 90 jours. 90 jours avant de pouvoir toucher ces fameux fonds-là. Donc, même si vous faites l'offre d'achat, on va prendre un exemple aujourd'hui même. Là. Si vous faites l'offre d'achat aujourd'hui, ça va prendre 90 jours avant que la banque puisse débourser ce fameux montant-là puis vous permettre d'acquérir la maison. Donc, c'est toutes des choses à établir qu'on fait dans l'offre. Quand l'offre elle est écrite, votre courtier, donc un membre de l'équipe La Fleur des Vies idéalement, va aller rencontrer le vendeur pour pouvoir présenter l'offre d'achat. Pourquoi on offre ce prix-là?
Pourquoi on met cette date-là? Y a-t-il des influx qu'on veut de plus? C'est quoi les raisons? C'est quoi nos interrogations? Donc, on va vraiment représenter vos intérêts en personne. Puis ça, peu importe la pancarte. On se souvient, peu importe la pancarte devant la maison, on peut vous représenter. Donc, même si ce n'est pas notre client vendeur, on va pouvoir aller le rencontrer pour vous, pour représenter vos intérêts. Moi, c'est comme ça que je voudrais être servie quand je me fais représenter pour un achat. Donc, nous, on travaille de la même façon avec nos clients. On va aller en bon québécois, faites ça pour vous, pour s'assurer d'aller vous chercher le mieux possible. Donc, l'offre d'achat, vu que vous avez pris un courtier, la fleur des vies, ça a tellement bien été qu'elle a été acceptée. Non, mais c'est pas beau ça? Elle a été acceptée. Wouhou! On est une étape plus proche pour obtenir là, la maison. Donc, on approche du but ultime quand on est premier acheteur. Donc, là, quand l'offre d'achat est acceptée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser les conditions qu'on va avoir établies à l'offre. Là, ça peut paraître complexe quand je vous lance ça comme ça, là, mais pour vrai, on est là à chaque étape. C'est notre métier, donc ça me fait vraiment plaisir là, de vous accompagner là, à chacune des étapes. Là. Mais financement, inspection, on va parler de 10 à 15 jours pour réaliser toutes ces belles choses-là. Puis encore une fois, des inspecteurs pour des tests d'eau, des tests de champ d'épuration, des démarchages hypothécaires. On vous accompagne vraiment à chacune des étapes. Toutes nos conditions sont réalisées. Wouhou! On met un vendu sur la pancarte. On met un vendu sur la pancarte. Peu importe la pancarte, on n'oublie pas. On met un vendu sur la pancarte. Puis, ben là, il va juste rester à passer chez le notaire. Donc, à passer chez le notaire quand on va être à la date qu'on va avoir établie dans l'offre d'achat. Donc, on va officialiser la transaction. Si on suit, on est à l'étape ultime. Vite! L'acte de vente. Donc, on passe chez le notaire pour officialiser la transaction. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre par écrit là, dans un acte de vente par un charmant notaire que vous, en tant qu'acheteur, vous allez avoir choisi parce que oui, vous le choisissez, vous êtes super chanceux, mais c'est aussi vous qui le payez. Donc, on le planifie dans notre budget. Mais quand on passe chez le notaire, c'est là qu'on va recevoir les fameuses clés. Les clés de la maison qu'on a donc hâte d'aller aménager à notre goût. Donc, c'est là qu'on officialise le tout. Puis, nous, encore là, on est même présent chez le notaire, donc on vous suit vraiment à chaque étape. C'est vraiment un service qui est clé en main et qui est gratuit. Donc, puis aussi des petits éléments. Donc là, on a fait nos 8 étapes. Étape 1, notre budget. Étape 2, choisir votre courtier, la fleur des vies. Étape 3, le rencontrer. Étape 4, passer devant les propriétés que vous allez avoir sélectionnées de ce que vous allez avoir reçu. L'étape 5 ensuite, c'est d'aller visiter les propriétés. L'étape 6, faire l'offre d'achat. L'étape 7, réaliser nos conditions. Et l'étape 8, officialiser le tout, passer chez le notaire et recevoir nos fameuses clés. Des petits conseils aussi, là. Qu'est-ce qu'il faut penser budgéter? C'est que faut penser budgéter le notaire. Je vous l'ai dit, vous le choisissez, mais vous le payez. C'est aussi le fun que ça. Ensuite de ça, l'étape d'autres choses à budgéter, ça va être la fameuse taxe de bienvenue. Souvent, les gens disent « Mais j'habite déjà Sherbrooke, pourquoi j'ai une taxe de bienvenue? » Oui, tout le monde parle de même, OK? J'ai une taxe de bienvenue. Une taxe de bienvenue, là, c'est juste un mot ironique pour dire que c'est le ministre bienvenu qui a instauré un droit de mutation. OK? Donc, c'est une belle taxe là, pour aller chercher des beaux sous pour nos belles villes, pour nos belles routes, pour nos beaux drapeaux sur nos lampadaires. OK? Donc, la belle taxe de bienvenue, communément appelée, mais le vrai terme est le droit de mutation. Ça a simplement été instauré par le ministre bienvenu. C'est juste ironique, là, il aurait pu s'appeler le ministre Lafleur. OK? Puis là, on n'appellerait pas ça la taxe Lafleur, c'est un droit de mutation. Donc, ça, il faut le budgéter. On va le calculer sur le plus haut montant, toujours, le plus haut montant entre le prix que vous allez payer et la valeur municipale au rôle ou la valeur uniformisée. Bref, c'est le notaire qui va compter ça pour vous ou nous aussi, on peut le faire si jamais vous avez une question. Et il faut aussi penser à budgéter notre fameux déménagement. Encore là, on peut vous guider à ce niveau-là. On a plein de partenaires qui peuvent... La taxe Lafleur, pas pire ça, Gabrielle? Non, moi je ne l'aime pas. Pas à tout. Mais c'est ça. Donc, c'est tous des petits détails là, à planifier. En gros, ça ressemble à ça, mes 8 étapes, les frais à penser. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai vu passer un petit peu. Là, je m'excuse pour tout le monde. Je suis un petit peu proche.
Vous visitez du proprio. Oui, absolument, on peut visiter du proprio. J'espère que vous avez cliqué j'aime, partagé. Hein, si vous avez des gens que vous pensez qu'ils veulent acheter, ça va me faire plaisir de les rencontrer là, au bureau ou un membre de mon équipe pour pouvoir les guider, les accompagner dans le plus gros achat de nos vies. Surtout en tant que premier acheteur, on a envie d'être bien conseillé. José Parent, tu avais une question. Oui, taxe municipale, taxe solaire, absolument, Émilie, c'est vraiment des choses à planifier. On va tout ajuster ça chez le notaire, tout dépendamment combien de jours et les paiements et tout ça. Mais oui, absolument, c'est un petit montant, tout dépendamment de la période de l'année, à bien budgéter là, pour vous. Parce que quand vous devenez propriétaire de taxes aussi. C'est pas merveilleux, ça. José, vous visitez du proprio aussi. Oui, absolument. On visite aussi du proprio. Par contre, on va prendre des contrats de courtage achat. Donc, il y a des contrats de courtage acheteur pour pouvoir bien vous représenter. Il n'y a pas de frais supplémentaires à sortir. À vrai dire, le montant de la rétribution va être inclus dans le prix d'achat payé, donc dans le prix payé. On va pouvoir le compter un montant qu'on va établir là, ensemble. Là. Donc oui, on peut vous représenter aussi pour du proprio, mais on va juste devoir prendre un contrat de courtage achat ensemble. Une autre question. Toujours l'acheteur qui paye le notaire? Dans 99% des cas, oui. À l'exception dans les constructions neuves, parfois les entrepreneurs vont payer les notaires, certaines promotions, mais je vous dirais que dans pratiquement 100% des cas, oui, c'est à l'acheteur de payer les frais de notaire. Oui, absolument. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je m'excuse, en plus, je mets ma main en plein milieu dedans. La taxe La Fleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est nous qui payons, c'est toujours nous qui payons le notaire? Oui, c'est ça, toujours vous qui payez. Comment vous faites votre argent? Très bonne question. À vrai dire, nous, nos frais sont payés par les vendeurs qui nous emploient. Donc, peu importe la pancarte, mais le vendeur prend une entente avec un courtier. Puis, le courtier immobilier va être payé par ce fameux vendeur-là. Si jamais c'est pas une pancarte La Fleur des Vies, donc c'est pas moi ou un membre de mon équipe qui a pris le contrat avec le vendeur, bien la rétribution va tout simplement être séparée entre le courtier du vendeur et nous, le courtier de l'acheteur. Donc, il n'y a personne là, qui est pénalisé à ce niveau-là. Tout le monde est bien représenté. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peu importe, on appelle notre courtier La Fleur des Vies. Yes, Karine, exactement. On appelle notre courtier La Fleur des Vies, peu importe la pancarte. Donc voilà, je ne sais pas si... Ah, moi, je veux vraiment savoir... Ah, donc Alexis, je pense que j'ai bien... oui, c'est ça, j'ai bien répondu à ta question avec quelqu'un d'autre aussi. J'ai remonté un petit peu plus haut. Bref, je pense que j'ai bien répondu. Mais encore là, si jamais là, vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site www.équipelafleurdesvies.com. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Je pense qu'on a une autre... Non, ça va. Super. Fait en gros, j'espère que ça a bien répondu à vos étapes. Qui est le meilleur courtier chez La Fleur des Vies? Francis, on commencera pas ça, là. Hein? On le sait que c'est pas toi. Bon. Donc, pour pas vous déranger avec Francis Lafleur là, qui veut toujours faire des belles blagues durant mes lives, je vais conclure là-dessus. Donc, si jamais, comme je vous dis, vous avez des questions, vous voulez partager, ça va me faire grand plaisir d'aider tout le monde, tous les acheteurs potentiels que vous connaissez ou n'importe quel membre de mon équipe. On va vous revenir avec d'autres lives, plus, je vous dirais, après l'été, donc plus vers la fin du mois d'août. Puis, j'ai une petite question. Comment ça fonctionne? Francis, arrête s'il te plaît. Comment ça fonctionne pour le choix du courtier hypothécaire? Bien, encore là, nous, on peut vous référer des noms, Alexis, par rapport au choix du courtier hypothécaire. Donc, on peut vous référer là, des gens, tout dépendamment, soit vous pouvez aller directement avec votre institution financière ou sinon, c'est sûr que ça peut valoir la peine de magasiner au niveau des taux, des offres potentielles qu'ils peuvent vous faire. Donc, ça dépend de leur promotion. Nous, on peut vous donner plusieurs noms de plusieurs institutions financières afin de bien vous guider là, puis vous donner la chance d'aller chercher vraiment le meilleur taux d'intérêt. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous remercier encore une fois de votre écoute. Puis, je vais vous souhaiter une belle été. Pour ma part, notre équipe, on demeure disponible vraiment tout au long de l'été. Puis, je vais vous souhaiter aussi là, une belle fin de soirée. N'oubliez pas,
c'est la fête du Lac des Nations, juste de l'autre côté de nos bureaux. Puis on a le Vert et Or, juste en arrière, là vous ne voyez pas, il y a un mur, okay? Mais l'autre côté, dans notre stationnement, qui ramasse des fonds. Si vous voulez vous stationner là, en arrière là, de notre bâtiment, qui ramasse des fonds en collaboration avec nous, là, donc pour leur fondation là, du Vert et Or. Fait que les filles célibataires, il y a plein de petits gars. Okay? Plein de joueurs de football, là, pas loin de notre terrain. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Puis au plaisir de vous revoir à un prochain live.